Le président Michel Martelly a laissé le pays ce jeudi en direction du Venezuela, où il doit participer au premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États latino-américains et caribéens. Avant de partir, le président a tenu une conférence de presse au salon diplomatique de l'aéroport, dans laquelle il a précisé que son voyage au Venezuela s'inscrit dans le cadre du suivi du 21e sommet annuel du groupe de Rio qui s'était tenu au Mexique en février 2010. C'est la classe une instance politique multilatérale qui a pour objectif pour les consolider intégration et complémentarité entre 33 pays Amérique latine et Caraïbes. Et 33 pays ça promettent pour porter appui à la communauté internationale là, pour aider Haïti à joindre un rêve d'un développement et puis aider nous roumains contre la pauvreté. Tout pays ça, 33 pays ça, ils ont décidé pour accompagner nous dans la reconstruction d'Haïti, bien sûr basé sur priorité que nous-mêmes, l'État haïtien, nous identifions. Nous avons rendez-vous déjà pour des discussions avec 7 présidents. Nous avons rencontré avec le président Chavez, nous avons rencontré avec le président de la Colombie, Juan Manuel Santos, nous avons rencontré avec la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, nous avons rencontré avec le président mexicain Felipe Calderón, nous avons rencontré avec la présidente de l'Argentine, Cristina de Kirchner, nous avons rencontré avec le président Chili, président Piñera. On a rencontré avec le président Équateur, Rafael Correa Delgado. Et tout ça, c'est pour la plupart renforcer la coopération. Donc, nous croyons que nous sommes bien partis. Et le chancelier a tout des rendez-vous pour de 33 chefs d'État qui sont l'autre bord. Donc, nous allons parler de Petro-Caribé, de coopération tripartite Cuba, Venezuela, Haïti et de notre assistance que nous avons à travers la coopération. Du voyage là, je suppose haïtien qu'on a fini par connaître que la coopération vénézuélienne, c'est le numéro 1, c'est le qui Haïti plus don, plus aide. Donc c'est sous ça pour nous pencher, pour nous connaître qui Jean Cob là a venir, qui ça va l'utiliser et qui l'a commencé ouais. Poussière dans la ville là, qui veut dire reconstruction, c'est ça qui doit intéresser. Avant de s'envoler pour le Venezuela, le président Martelly avait pris part aux activités organisées par le ministère de la Santé publique à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida ce jeudi 1er décembre. Lors de son intervention, il a réitéré sa volonté de faire de la lutte contre le sida une de ses priorités. Je suis venu m'inscrire dans vos rangs et inscrire avec moi tous les hauts responsables de l'État pour renforcer la réponse au VIH et mener ensemble les attaques contre la vulnérabilité aux multiples visages. Vulnérabilité de nos femmes, de nos filles, liées à des tabous culturels et à des inégalités économiques flagrantes. Vulnérabilité des jeunes, en rapport direct avec l'insuffisance des structures d'encadrement, d'éducation et de loisirs sains. Vulnérabilité des personnes vivant avec le VIH, dont le bien-être physique et psychosocial découle surtout du respect de leur droit d'accès aux soins et aux traitements, de leur droit au travail et aux services sociaux et de leur droit à la confidentialité et à la protection juridique contre la stigmatisation. Notre victoire sur le sida dépendra donc de la convergence des efforts de tous les secteurs de la société et de l'État. Aussi, la lutte contre le VIH revêt-elle un caractère holistique qui justifie son intégration dans le plan global de développement du pays. Elle marchera de pair avec les progrès dans l'éducation, avec la lutte contre la pauvreté, avec l'accroissement de nos possibilités d'emploi, l'amélioration de nos conditions de vie, la promotion de la justice sociale et de l'équité, avec l'épanouissement intégral de l'homme haïtien.
Plusieurs personnalités avaient également pris part à cette activité, notamment l'ambassadeur américain Kenneth Merten, qui promet que le gouvernement américain va s'impliquer davantage dans la lutte contre ce fléau. Journée, ça c'est important parce qu'il faut reconnaître que nous avons une grosse réussite ici en Haïti. Le taux de monde infecté par VIH-Sida a beaucoup diminué l'année passée. C'est un accomplissement important qui est peu connu. Et moi, je me dis chapeau bas aux Haïtiens, chapeau bas au gouvernement haïtien pour le travail qui a été fait pour assurer que le sida baisse dans le pays. Et ce qui est important pour moi tout, c'est que nous continuons à travailler avec les partenaires ici, surtout le gouvernement haïtien, pour assurer que tout le monde a vraiment freiné le sida ici. Il faut que le gouvernement mette toute sa population pour qu'il soit capable de servir avec tous les services par le ministère de la Santé publique. Et surtout, il faut que nous continuions à coopérer ensemble pour assurer que nous connaissons qui est capable de faire pour freiner le sida. Signature ce jeudi d'un accord entre le gouvernement haïtien et la FAO dans le but d'augmenter de façon significative la production laitière dans le pays. Selon les responsables, Haïti possède plus de 500 000 vaches dont le lait pourrait être exploité pour remplacer l'importation des produits laitiers qui représentent un marché de plus de 50 millions de dollars américains par année. Reportage Jacques Bourdeau. Ce programme d'appui aux producteurs de lait vise à augmenter la production laitière en Haïti selon le ministre de l'Agriculture, Hébert Docteur. Sur les 15 laiteries qui fonctionnent dans le pays, 30 autres seront construites d'ici à 2012 dans le cadre de ce projet, explique le ministre de l'Agriculture. On a construit plus laiteries, il y a des associations qui ont profité de eux, il y a déjà 15 qui ont fonctionné dans le pays. Après 30, après 40, après 50. Le projet de développement de la production et de la transformation du lait prévoit d'établir 150 laiteries à travers le pays sur une période de 5 à 10 ans en vue de permettre aux enfants du pays de consommer le lait local. Si nous mettons ensemble avec FAO, nous améliorons la technologie et nous permettons que l'entreprise laiterie rentable, laissent laiterie sont fait compétition avec l'autre monde qui va venir sur le marché. Le programme de développement de la production et de la transformation du lait en Haïti est financé par la CIRH à hauteur de 18 millions de dollars. La FAO apportera son assistance technique à l'État haïtien dans le cadre de ce projet. Donc, selon les statistiques, le pays possède 500 000 vaches laitières qui peuvent fournir du lait à la nation. Les petits frères et sœurs de l'Incarnation ont lancé le week-end dernier les travaux de réhabilitation de l'école Françoise René, endommagée lors du séisme du 12 janvier. Selon le frère Franklin Armand, ces travaux ont été réalisés grâce au support de la MINUSTAH. Sur l'école qui gagnait 1820 mètres carrés d'espace, qui peut loger tout le monde depuis la préscolaire jusqu'à la classe terminale. Sur l'école qui était saccagée en pile, il était fan. Ok, alors, mais choix, nous pas obligés de faire l'autre. Même personnellement, comme fondateur FSA, moi je dis que nous vivons en culture. Quand on ne pas jamais tout le monde a pris l'importance. Nous pensons que c'est un effort qui vaut la peine, que pour nous investir tout comme ça. Pour nous chercher toute aide pour nous monter l'école ça qui peut finir. Et là, elle finit, on a trouvé ce bagage merveilleux. Et tout le monde vaut la peine. Et surtout, tout le monde qui était classe moyenne, ils ont mérité ça. Nous avons jeune support, le ministère a aidé nous. Et puis, après ça, nous avons l'AFU, c'est l'Association Fraternité Universelle France. Il y a des amis canadiens qui étaient coup de main.